Alors Mathieu vient d'acheter cet immeuble juste ici à notre droite. Ah si seulement. Et il est pas mal en plus hein. Jérôme il monte dans le siège, c'est ça? Jérôme il monte dans le siège et moi je me mets à l'avant. Ok, mais je veux dire, quand t'es rentré, toi dans cet immeuble, t'as pas été. Voilà, t'as pas eu peur, tu t'es dit ok, c'est pas grave, il y a du potentiel, t'as vu du potentiel. direct. Deuxième immeuble de Johannes qu'on va voir juste après. Il est marqué à vendre, mais il est plus à vendre. Les gars, les panneaux à vendre très sous-cotés, mais les petits panneaux à vendre dans les rues, ça peut parfois être pépite. Autre petit point sur le local, en fait l'entrée est catastrophique, vous voyez l'espèce de marche, la porte est là. Donc si tu dois avoir un exploitant qui a besoin d'une accessibilité facile, c'est compliqué quoi. Et là ce local est un peu petit, 40 mètres carrés, c'est une taille pas folle. Bon on se bat dans Tournon, on passe devant un petit panneau à vendre. Regarde-moi ça, il est beau ce panneau. Donc voilà, dans le deuxième immeuble qu'on visite, donc là on est sur une typologie de 3 lots et un duplex au deuxième étage. Bon les amis, là on va faire un truc assez rigolo, c'est qu'on est à Tournon à côté des immeubles de Johannes, mais il se trouve qu'à Tournon, moi j'ai déjà acheté et revendu des appartements dans un immeuble que je n'ai jamais vu, avec 3 participants de la JM Academy. Comment ça s'est passé? Ils veulent acheter dans le coin, il y a 1 an et demi, on analyse les projets ensemble et un jour ils amènent cet immeuble et je leur dis ça les gars, c'est pas à mettre en location, c'est à diviser, c'est du beurre. Il y a 80-90 000 euros de marge à prendre, finalement on a pris moins que ça mais on a quand même gagné de l'argent. Mais le truc un peu rigolo, c'est qu'on est 4, on est 2 à ne pas avoir vu cet immeuble, le deuxième n'est pas là, mais moi je suis là aujourd'hui, donc autant aller voir cet immeuble. Et c'est donc au 6-8 de la rue. Je ne l'ai jamais vu, donc c'est la découverte ensemble, mais je pense qu'il existe vu que nous avons déjà revendu les logements. Et là, du coup, pour vous expliquer, opération de marchand de biens hyper simple, on a acheté, mis en copropriété, revendu, donc mettre en copropriété. On a fait passer un géomètre, un diagnostiqueur pour certains diag et notamment le DTG. On a fait un règlement de copropriété. Et on a remis en vente avec les agences du coin. Et globalement, pas de grandes difficultés. Le marché s'est un peu retourné. Il y a 1 an et demi, 2 ans, et un peu baissé partout en France. Et on a, ah bah voilà, c'est là, magnifique. Ok, bah voilà. Donc j'ai acheté ça et je l'ai revendu, mais je l'avais encore jamais vu. Donc on a été chez moi, mais là on ne l'est plus. Au final, on gagne environ 30 000 euros, donc ce qui est quand même pas énorme à 4. Mais bon, on va pas se mentir, on a clairement rien fait pour cet immeuble, à part avoir trouvé un financement pour être capable de l'acheter et remettre des agents immobiliers à bosser sur le coup. Pourquoi on a fait beaucoup moins de marge que prévu? Je pense qu'on n'a pas été assez dur sur la négociation au début, mais c'était tellement à prendre et à revendre sans rien faire qu'on s'est un peu jeté dessus. Les agents immobiliers nous ont peut-être donné des estimations un peu hautes qu'on aurait dû challenger avec d'autres agences, mais ça, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Et je pense qu'on a accepté des négos un petit peu vite, mais dans une situation de marché qui est plus compliquée, on a préféré se dire, ok, on préfère récupérer l'argent et rentrer 40 000 euros ou 30 000 euros de marge rapidement que avoir 80 000 dans 2 ans. Parce que ça se trouve, on sera encore en train d'essayer de les vendre. Donc voilà l'immeuble. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire parce que vu que je suis plus propriétaire, j'ai plus les clés. Pas de souci, je les ai jamais eus. Du coup, on avait 5 appartements. La petite subtilité, c'est qu'en fait là, c'est la copropriété voisine et on a dû s'embêter un peu avec une servitude sur cette cour et on va dire résoudre des petits problèmes. Je pense que c'est ça aussi qui a fait que certaines personnes n'ont pas voulu acheter. Je crois qu'on a un lot qui rentre au fond, on en a d'autres qui rentrent ici, mais bon, vu que je ne l'ai jamais vu, ça va être compliqué de vous en dire beaucoup plus que ça. 5 appartements. 5 appartements. On avait du T2, du T3. Celui du bas est plutôt pas mal parce qu'il y a un tout petit extérieur et relativement grand. Ensuite, on est vraiment sur des appartements à rénover de A à Z, donc on les a vendus vraiment pas cher. De tête, on doit être sur des prix de vente entre 45 et 60 000, peut-être le plus cher. Donc vous voyez, des tout petits lots pas chers. Et ça s'est vendu relativement rapidement. Temps de portage du projet, on a dû être propriétaire, allez, 3-4 mois. On aurait pu optimiser un petit peu mieux, mais on a un peu traîné sur la mise en commercialisation parce qu'il y a souvent un truc, on peut revendre des appartements avant de les avoir achetés, ou en tout cas signer des engagements de revente avant. Et c'est vrai qu'on a eu des petits débats avec les agents immobiliers qui n'étaient pas familiers avec ça, donc ça a pris un petit peu de temps. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, si ce n'est que pour les membres de la JM Academy, je n'aurai tous les chiffres évidemment. Pour Johannes qui va peut-être revendre des choses à côté, tu auras les chiffres. On a un primo-accédant en bas qui a acheté le petit lot du bas, primo-accédant qui a fait ses travaux lui-même, et en haut, je dirais 3 investisseurs et peut-être un autre primo-accédant, mais on est clairement sur de l'investisseur qui fait un petit bout de déficit foncier en faisant sa rénovation, un peu de meublé, qui met en loc. C'était des appartements vraiment pas cher, on était parmi les moins chers du marché à ce moment-là. Je pense qu'en renta, ils vont tirer du 7-8%, donc c'est quand même pas mal. Et on est passé 100% par agence pour revendre, avec évidemment l'agent qui nous avait vendu, enfin c'est pas son immeuble, mais c'est lui qui avait apporté l'immeuble à la base, et un autre agent à un moment, quand ça a traîné un petit peu, on l'a challengé. Mais les deux sont très bien entendus, ils sont arrangés sur les honoraires et ça l'a plutôt bien fait. Et sur ce genre d'opération, il faut toujours passer avec l'agent qui vous amène l'immeuble, sauf
problématique, mais on va dire que ça se fait un peu dans le respect du métier, parce qu'il serait susceptible de nous amener d'autres immeubles, que typiquement celui-là a été vendu par une famille qui a plein d'immeubles partout, donc jamais à l'abri qu'il y a autre chose. Je me suis associé avec les 3 participants. Comment est-ce que ça s'est passé? On a fait ce coaching un jour, ils m'ont présenté cet immeuble, je leur ai dit ce que je viens de vous dire, les gars, c'est une opération de marchand de biens, il n'y a rien à faire, il y a de l'argent à prendre, donc allons-y en marchand. Par contre, en locatif, c'est pas exceptionnel. Et je pense que c'était à peu près pertinent. Et ils m'ont dit, ok, mais on a un doute, c'est comment on fait financer une première opération de marchand de biens. Doute qui est plutôt légitime. Là, j'avoue que moi, j'ai pris un engagement auprès d'eux de dire, on va faire une offre. Enfin, je dis on, c'est eux qui ont fait l'offre, mais on va faire une offre ensemble sans condition suspensive de financement. Je m'assure de vous trouver le financement avec soit les partenaires, soit des fonds perso, soit autres solutions bancaires. Comment ça s'est passé ensuite? J'ai mis tout en œuvre pour les aider à trouver le premier financement. On a trouvé un partenaire en crowdfunding, un partenaire bancaire et à force de faire les discussions de travail et autres, pour faciliter la relation bancaire, on a décidé d'aller sur le projet ensemble, associé à 25% chacun. J'ai apporté un petit peu plus de fonds parce que j'en avais, eux un petit peu moins. On s'est répartis comme ça nous allait très bien. Et moi, ça me permettait de donner un super coup de pouce à des élèves de la JM Academy pour faire une première opération de division, simple, sans risque, permettant de rentrer un petit peu d'argent. En tout cas, j'espère que les informations sur cet immeuble t'auront plu. Si rejoindre la JM Academy t'intéresse, on te met en dessous un lien cliquable sur lequel tu auras le lien de la masterclass. Masterclass dans lequel on te donne plein de conseils, notamment comment trouver un secteur rentable, obtenir ton financement, comment gérer facilement tes opérations. Et si tu te poses la question, oui, évidemment, on s'associe avec des élèves pour faire des opérations de marchand de biens. Johannes qui est juste là nous regarde, on en fera sûrement ensemble, je pense. Et notre idée avec la JM Academy, c'est vraiment d'aider tous les élèves à réussir. Et si on peut, bien évidemment, aller plus loin, s'associer, apporter des solutions de financement, du savoir-faire, du contact et autres, on le fait avec grand plaisir. Ce petit immeuble, c'est 30 000 € qu'on se divisera à 4. C'est pas beaucoup d'argent et en même temps, c'est quand même pas mal parce que ça va permettre de refaire un petit apport pour refaire un projet, potentiellement à plusieurs ou tout seul. Donc voilà, tu peux rejoindre la JM Academy en cliquant sur les liens qui sont en dessous ou autour de la vidéo. Donc là, Johannes, il regarde un petit local à vendre ici dans la rue. Pas très cher et il se dit bah tiens pourquoi pas. Si on regarde au niveau de l'analyse, petit point important, il y a 2 places de parking ici donc c'est pas énorme mais c'est toujours ça de prix. Il y a un bon accès à centre-ville, par contre devant trottoir plutôt étroit, il est pas au soleil, bon ça mettons. Après typologie de commerce, problématique c'est que le commerçant qui est là part à la retraite donc comment on reloue? Enfin, comment on reloue plutôt, à qui on reloue ça c'est la bonne question. Et du coup ce que Johannes va faire c'est une offre avec condition de remise en location. Parce que oui on peut tout à fait faire ça, dire je vous achète si on a retrouvé un locataire dans tant de temps. Autre petit point sur le local, en fait l'entrée est catastrophique, vous voyez l'espèce de marche, la porte est là. Donc si tu dois avoir un exploitant qui a besoin d'une accessibilité facile, c'est compliqué quoi. Et là ce local est un peu petit, 40 mètres carrés, c'est une taille pas folle. Perso ce que je ferais, Johannes, c'est offre avec condition de mise en relocation. Comme ça, tu achètes si tu trouves un locataire que tu cherches ou que tu trouves, enfin que tu valides toi-même. Et dans ces cas-là, pourquoi pas. Laverie automatique. Wow, elle fait pas arriver celle-là. Bah, elle est fermée, tiens. Quelqu'un veut reprendre une laverie? Un chat perdu. Bon, on se bat dans Tournon. On passe devant un petit panneau à vendre. Regarde-moi ça, il est beau ce panneau. Du coup, Jérôme essaie d'appeler, mais ça ne répond pas. On est entre midi et 2. Deuxième immeuble de Johannes qu'on va voir juste après. Il est marqué à vendre, mais il est plus à vendre. Les gars, les panneaux à vendre, très sous-cotés, mais les petits panneaux à vendre dans les rues, ça peut parfois être pépite et encore mieux. Si le panneau à vendre est écrit sur une espèce de carton au feutre à l'arrache, en général, vous avez un particulier qui ne sait pas ce qu'il vend, potentiellement assez âgé, qui a une potentielle pépite, donc n'hésitez pas à appeler. C'est tout bête, mais quand vous baladez dans les rues, que vous cherchez à investir, levez les yeux pour les panneaux, et parfois il peut y avoir des choses hyper intéressantes, parce que je pense qu'il y a de moins en moins de monde qui appelle sur les panneaux, donc ça vaut le coup. Johannes qui va nous faire visiter maintenant. Allez, montre-nous ça, Johannes, on te suit. Donc voilà, dans le deuxième immeuble qu'on visite, donc là on est sur une typologie de 3 lots, avec 2 studios en rez-de-chaussée et premier étage, et un duplex au 2e étage. Des compteurs Enedis. Oui, tout est prêt. Les petits liquides, il y a tous les compteurs? Il y a tous les compteurs. Et une petite cage d'escalier intimiste. Oui, c'est le cas de le dire. C'est loué meublé? Non, ça le sera. Ça le sera, ouais. Parce que tout est vide actuellement? Actuellement, il n'y a que le studio du premier étage qui est loué. Mais la personne souhaite partir, mais le temps qu'elle trouve, tant que son dossier soit accepté, voilà. Donc là, l'idée, c'est qu'on est à peu près sain. C'est de refaire un coup de frais, changer les radiateurs pour poser une clim. D'ailleurs, on a un artisan qui doit venir pour faire un devis.
La cuisine, je vais la changer aussi. Voilà. Oui, ça mérite un petit coup de fraîcheur. Ça mérite un coup de fraîcheur. Après, il y a quand même du charme. On est dans le duplex. C'est un immeuble que t'as pas cher, c'est ça? Très pas cher. Ouais, ça c'est bien. Ok, et du coup, 3 appartements, c'est ça? Là, il y a 3 lots, ouais. 2 studios, 18 mètres carrés. Et celui-ci qui fait 30 ans en Carrez. Comment tu l'as trouvé celui-là? Le Bon Coin, pareil. Le Bon Coin. Ouais. C'est le tout premier que j'ai trouvé, donc c'est quand je me lançais dans l'IMO, donc forcément, il y avait toutes les annonces à poncer. Et celle-ci qui était là. Depuis un bout de temps, donc du coup, la négo a été assez facile. Toi, j'allais te demander, elle était dure, non? Pas du tout. Non, affiché 175 à la base. Il est déjà redescendu à 145, moi je l'ai eu à 115 ou 118, je sais plus. Et là, on est sur une rentabilité plus élevée que l'autre immeuble, qui est l'autre du patrimonial. Celui-ci, j'ai plus les chiffres en tête exactement. Je sors 15 de travaux, j'ai provisionné 15 de travaux et on est en renta, je sais plus de 10%. D'accord. En cash, je sors du cash tous les mois à hauteur de plusieurs centaines d'euros. Ça sera que ce duplex-là qui va être en courte durée, voilà, à tester. Mais de ce qu'on a pu voir de la ville de Tournon, il y a de la place pour le faire. Carrément. Donc voilà. Carrément. Et du coup, tout le reste est loué, tu disais? Loué en location comment? Alors, le premier studio du premier étage est loué en longue durée. En longue durée, Et le studio du rez-de-chaussée n'est plus loué. L'idée, c'est pareil, c'est remettre un coup de peinture et refaire un coup de frais. Et là, c'est une ville très étudiante, donc pourquoi pas faire de la location étudiante pendant l'année scolaire, universitaire, et passer en courte durée l'été sur une autre typologie de voyageurs. Ok, donc là, tu as budgétisé 15 000 euros de travaux que pour cet appartement ou pour la totalité du projet? Pour la totalité du projet. Okay. Le gros poste de dépense, ça va être refaire la cuisine et poser une clim. La clim, bon, de toute façon, ça va être incompressible, hein, ça va être 3 ou 4 000. Mais l'idée, là, vu que c'est mes premiers investissements, que j'ai un peu de temps, vu que je suis actuellement au chômage, c'est aussi de me lancer sur les travaux, voir ce que c'est, et pour la suite, justement, pour les déléguer et mieux discuter avec les artisans. Ok, toi, tu veux mettre un peu la main à la pâte pour essayer de... C'est mettre la main à la pâte. On est sur des toutes petites surfaces. En une journée, bien fait, c'est plié. Donc voilà. Ouais, c'est pas idiot. C'est pas idiot. Du coup, juste en nom propre encore, du coup? Toujours en nom propre. Ok. Ouais, on reste en nom propre pour le moment, tant qu'on peut. Et niveau financement, concrètement, comment ça s'est passé avec la banque, la proposition que tu as eue, comment ça s'est passé pour celui-ci? Du coup, c'était le premier immeuble que j'achetais. J'avais déjà acheté 2 apparts auprès de la banque, mais pas avec une autre banquière. Donc je vais la voir pour lui dire, voilà, je vais acheter un immeuble. J'ai monté un beau dossier, elle a regardé le dossier et tout de suite elle a compris que c'était de l'investissement. Donc d'entrée de jeu, sans rien demander, elle m'a fait du différé, elle m'a mis un bon taux, elle m'a passé sur 25 ans, elle n'a pas posé de questions et merci, au revoir. Quoi. Ok, donc relativement facile. Extrêmement facile. Frais de notaire, rapport du coup? Ouais, exactement. J'ai juste mis les frais de notaire un poil plus en apport. Ok. Et à peine 10%. Et voilà. Donc en termes de chiffre, tu achètes 115, tu as les frais notaires, tu as 15 000 euros de travaux. Ouais. Donc tu as un truc à combien? 145, 150 000 euros 147, bien vu. 147 000 euros. Ouais, Okay. on est à 147 pile. 147 000 euros, très bien. Ouais. Et donc revenu locatif mensuel, tu vises combien en Et là, prévis? les studios, ils sont à 350-400. Ok. Donc on est à 800 sur les 2 studios. Celui-ci en longue durée, sachant qu'il ne le sera pas. Okay. Et si jamais ça se passe mal en LCD, on passe en longue durée. On peut être sur du 450-500. Ok, 1200. Donc on est à 1002 à peu près. 1200, donc là, on a un super bon rapport locatif. Okay. Et l'idée, c'est de le mettre en LCD et donc de dégager un peu plus de cash. C'est bien. Et donc là, on peut tabler sur encore 2 ou 3, 400 euros peut-être l'été de plus mensuellement. Ok, donc ça veut dire que location à l'année, tu es à 1200, 1300 par mois, donc oui. tu as plus 10%. Oui. Rentabilité brute, location à l'année classique. Exactement, c'est une très belle opération. Ouais. Mais l'autre, c'est du patrimonial. Là, on est vraiment sur de la renta pure. Okay. Vraiment 2 strates différentes, mais complémentaires, mine de rien. Super. Et quand tu as visité cet immeuble, du coup, comment ça s'est passé comment s'est passée la visite? Qu'est-ce que tu as regardé? Comment tu t'es dit, je vais y aller, je vais faire une offre sur ce bien? Je pense que c'est une question extrêmement intéressante parce qu'en fait, cet immeuble, c'est des lots qui, somme toute, sont assez un peu étroits, voilà, c'est un peu exigu, c'est des studios, la cage d'escalier, elle est petite. Et en fait, il ne faut pas se dire, waouh, c'est un appart, je me verrais pas vivre ici. Non, on pose ce cerveau-là et on met le cerveau investisseur en tête. C'est est-ce que ça se loue? Donc on fait son étude de marché, on regarde la concurrence, on regarde ce qui se passe dans la ville. Et tu dis, oui, ça se loue. Ok. Moi, j'y habiterais, oui ou non? C'est pas la question. Non. Mais est-ce que ça se loue? Oui, ça se loue. Donc du coup, un coup de frais, on se démarque des autres et on sait que ça part, tout simplement.
Ok. Et tu as un petit peu d'expérience dans les travaux pour te dire, tu as 15 000 € de travaux, comment tu as réussi à budgétiser Alors, j'ai fait venir des artisans, Ok. j'ai fait venir 2 artisans pour les budgets. J'ai demandé de tout chiffrer, comme ça moi j'avais une bonne palette, une bonne vision de tout ce qu'il y avait à faire. Il y a des choses qui seront forcément à faire par des artisans. Moi je veux poser la clim parce qu'on est en Ardèche et l'été ça peut taper. Il peut faire chaud notamment sous la chambre, sous les toits. Voilà, moi ça me permet de changer les radiateurs électriques. Après il y a des choses que je peux faire aussi moi-même, c'est les choses les plus simples. Et je me dis si je me rate dessus, les dégâts sont financièrement limités. Donc voilà. carrément. Depuis le tournage de cette vidéo, ça a un petit peu évolué, notamment sur le dernier projet de Johannes. Il se trouve qu'à la suite de la vidéo, il y a le technicien pour poser la pompe à chaleur qui est venu, et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu, tous ensemble en live, que la toiture était en fibrociment, ou plus souvent qualifiée d'amiante. Donc toiture pas génial. Déjà, ça rendait impossible le fait de bosser sur le toit pour aller mettre la pompe à chaleur. En plus, il fallait se raccorder chez le voisin. Bref, c'était un peu compliqué. Il n'y a aucun diagnostic qui montrait le fait que cette toiture était en amiante, notamment le dossier amiante, le diag immeuble et autres. Rien ne le montrait. Et de fil en aiguille, finalement, Johannes s'est aperçu qu'il y avait 2-3 petits trucs qui étaient un petit peu bizarres depuis le début, des petites incohérences. En ressortant, on a un peu analysé la façade, il y avait 2-3 trucs qui n'allaient pas. Donc au final, Johannes s'est retiré de ce projet suite à notre visite. Donc on lui a un peu cassé le moral sur le coup, parce qu'après on a en fait revu plein de choses et on se disait que l'immeuble était peut-être pas le meilleur immeuble possible. Et puis, fort de ces constatations, de ces petites incohérences et autres, il s'est retiré du projet. Mais c'est pas grave, puisque depuis, il est en train de revisiter d'autres projets. Il y a, il me semble, un appartement, si je dis pas de bêtises, qui va permettre de faire de la courte durée, dont la promesse est en cours de signature ou va bientôt être signée. Et puis, bon, bah voilà, Johannes, il perd pas le cap, il va continuer à rechercher et tout va bien se passer. Mais grâce à cette visite, Johannes a évité un potentiel mauvais projet. Avec en plus un locataire pas foufou au premier étage, qu'il aurait fallu gérer un jour, et une cage d'escalier qui, certes, fait le boulot, mais après analyse, bon, on s'est dit que ça allait peut-être plutôt être une contrainte. Donc le projet n'aura pas lieu, mais il y en a d'autres, et on te les fera découvrir un petit peu plus tard. En tout cas, si toi aussi, tu aimerais être accompagné, être sécurisé dans tes investissements, recevoir notre aide, tu peux le faire et nous rejoindre comme Johannes, et comme une centaine de personnes qui ont déjà rejoint la JM Academy. Pour ça, c'est très simple, tu as un lien pour réserver un rendez-vous en dessous, tu peux cliquer dessus, tu prends rendez-vous avec nous, on s'appelle et on parle de ton projet. On sera ravis de t'accompagner pour t'aider. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo t'a plu. Le fait d'aller voir les projets de Johannes à Lyon, la semaine prochaine, tu verras les projets de nos élèves du côté du Mans. Et les semaines suivantes, ce sera plein de surprises. Voilà, donc si ça te plaît, abonne-toi, partage, commente, tu connais. Tous les boutons sont autour de la vidéo. Et je te dis à plus tard.